Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette assemblée extraordinaire du Conseil municipal en ce 17 avril. Alors, le quorum étant dûment constitué, alors je souhaite la bienvenue à chacun de mes collègues. Alors, je vous fais la lecture de l'ordre du jour de ce soir. Alors, les principales résolutions. Projet de recherche en eau potable, nouveau mandat à la firme Aquaterro. Nous avons la surfaceuse IBR 275 dispositions. Nous aurons des résolutions au niveau de l'urbanisme, demande de dérogation mineure au 150 route d'Héberville, demande de PIIA au 316 chemin du Hameau, demande de permis PIIA au 438 rue Turgeon. Nous aurons une demande d'autorisation d'usage conditionnel, résidence de tourisme du 562 rang 3 et une demande de plan d'aménagement d'ensemble, PAE, sur le lot 6 653 750. Période de questions et levée de l'Assemblée. Alors, j'accepterai une proposition pour l'acceptation de l'ordre du jour, s'il vous plaît. J'ose en faire la promotion, M. le maire. M. Côté, appuyé par Mme Gaudreau. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? On s'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Alors, recherche en eau potable, nouveau mandat à la firme Aquaterro. Considérant le mandat octroyé à la firme SNC pour la recherche d'une nouvelle source en eau potable pour les besoins de la municipalité, considérant que la firme a développé un nouveau puits qui démontre que la quantité d'eau répond aux exigences, alors que la qualité ne rencontre pas les paramètres recherchés, ce qui imposerait des investissements importants pour le traitement de l'eau et les coûts annuels d'opération. Considérant que la municipalité possède un bassin hydrologique important pouvant permettre d'identifier une nouvelle zone où la qualité et la quantité d'eau seront présentes, considérant l'offre de services proposée par la firme Aquaterre Audige pour entreprendre une nouvelle phase de développement d'un nouveau puits, considérant que cette firme connaît bien le territoire municipal pour y avoir construit des puits avec une belle qualité d'eau, considérant que les échéanciers proposés par la firme sont relativement courts, ce qui atténuera les risques de vulnérabilité, dûment proposés et appuyés, de mettre fin au mandat de SNC lorsque la firme aura produit tous les documents inclus dans le présent mandat, de mandater la firme Aquaterre Eau pour réaliser la nouvelle recherche en eau potable, dont les coûts s'élèvent à 12 980 plus taxes pour la phase 1 et comprend les services professionnels suivants: rencontres préparatoires, recherche documentaire, détermination des zones potentielles et rapports hydrologiques disent d'assumer les dépenses associées à ce mandat à la firme à même la TECQ 2019-2023, d'autoriser le directeur général et greffier trésorier à signer tous les documents à cet effet. J'accepte la proposition, s'il vous plaît. Je vous en fais la proposition. Mme Campagny propose, appuyé par Mme Gaudreau. Oui. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? On s'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Surfaceuse BR 275 dispositions. Considérant que la municipalité, via son mandataire pour les opérations du Mont-Laver, a récemment remis de façon définitive la surfaceuse. Premier étige. Considérant la recommandation des membres du Conseil, dûment proposé et appuyé, d'autoriser la disposition de la surfaceuse BR 275 en procédant à la vente de cet actif, un appel d'offres par soumission sera publié pour la vente de l'équipement, d'affecter les revenus de la vente de l'équipement en contrepartie de la participation financière de la municipalité pour l'acquisition de la récente surfaceuse, telle que mentionnée dans la résolution 75-69-2023. De préciser également que les employés et les élus de la municipalité d'Héberville, de même que leurs familles immédiates, pourront déposer une offre pour la présente transaction de vente. Pendant la proposition, s'il vous plaît. On fait la proposition. Mme Gagnon, appuyée par M. Lemay. J'ai quelqu'un qui demande le vote. Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Alors, demande de dérogation mineure pour le 150 route d'Héberville, considérant que la microbrasserie Bercé implante un pavillon d'interprétation, considérant que la demande ne porte pas atteinte à la jouissance des propriétaires des immeubles voisins et de leurs droits de propriété, considérant que le projet est conforme à la réglementation en ce qui concerne l'usage, considérant que les objectifs du plan d'urbanisme ne sont pas compromis, considérant que le terrain est contigu à celui de la municipalité
et que celle-ci ne s'oppose pas au projet, considérant que la demande de dérogation mineure ne porte pas sur un usage ou la densité en conformité avec la loi, considérant que les membres du comité consultatif d'urbanisme appuient cette demande, considérant qu'un emplacement peut supporter deux bâtiments principaux comportant des fonctions distinctes lorsqu'ils sont associés à une même classe d'usage, exemple, usage industriel et entrepôt commercial, à la condition que le caractère contraignant ne soit pas augmenté, absence de fumée, poussière, éclat de lumière, entreposage extérieur. Dûment proposé et appuyé, d'autoriser la demande de dérogation mineure recommandée par le CCU pour l'immeuble du 150 route de Verville et visant à régulariser l'implantation à 0,49 m, 0,50 m et 0,51 m au lieu de 4 m tel qu'inscrit dans la grille de spécification. Pardon, proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition, monsieur le maire. Alors, Mme Gaudreau propose, appuyé par Je vais en faire l'appui. M. Côté. C'est quelqu'un qui demande le vote. Donc, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Demande de permis PIIA au 316 chemin du Hameau. Considérant que la propriété du 316 chemin du Hameau situé à l'intérieur du périmètre établi par le PIIA du Mont-Lambert, considérant que les propriétaires construiront un bâtiment principal sur les exigences du PIIA, considérant que la couleur choisie pour le revêtement mural du bâtiment principal est incluse dans le cadre de couleur du règlement 545-2022 sur les PIIA, considérant que les membres du comité consultatif d'urbanisme appuient cette demande, dûment proposée et appuyée, d'autoriser la demande de permis PIIA pour le 316 chemin du Hameau, tel que recommandé par le CCU. Je prends la proposition, s'il vous plaît. Je vais en faire la proposition, M. Richard. Ce côté, appuyé par M. Lemay. M. Lemay. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui demande le vote? Donc, adopté à l'unanimité des conseillers présents. Demande de permis PIIA pour le 438 rue Turgeon. Considérant que la propriété du 438 rue Turgeon est régie par règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale PIIA, considérant que le propriétaire installera les nouvelles fenêtres aux mêmes endroits que les anciennes, considérant que la couleur, les matériaux et les modèles de fenêtres choisis pour le bâtiment principal sont incluses dans la charte de couleur du règlement numéro 410-2011 sur les PIIA, considérant que les membres du comité consultatif d'urbanisme appuient cette demande, dûment proposée et appuyée, d'autoriser la demande de permis PIIA pour le 438 rue Turgeon, tel que recommandé par le CCU. Je prends une proposition, s'il vous plaît. Je vais en faire la proposition, M. Richard. Ce côté, appuyé par Je vais en faire l'appui. M. Simard, est-ce qu'il y a quelqu'un qui demande le vote? Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Alors, demande d'autorisation d'usage conditionnel résidence de tourisme 562 10 33. Considérant que le bâtiment a déjà été par le passé un motel, considérant que la propriété remplit les critères établis concernant les résidences de tourisme, soit 11 chambres maximum, considérant qu'un avis public a été affiché aux endroits désignés par le Conseil, considérant que les membres du comité consultatif d'urbanisme appuient cette demande, dûment proposée et appuyée, d'autoriser la demande d'usage conditionnel visant à permettre une résidence de tourisme pour la résidence située au 562 rang 3, telle que recommandée par le comité consultatif d'urbanisme. Proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition. Mme Gagnon, appuyée par M. Lemay. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui demande le vote? Alors, adopté à l'unanimité des conseillers présents. Demande de plan d'aménagement d'ensemble, PAE, sur le lot 6 553 750, considérant que les chalets seront situés en zone de villégiature. Considérant que les chalets de villégiature seront autonomes en électricité, en eau et posséderont un système d'évacuation des eaux usées. Considérant que la demande ne porte pas atteinte à la jouissance des propriétaires des immeubles voisins de leur droit de propriété, considérant que le droit de passage dans le chemin de la coulée verte ne peut être retiré,
Considérant que les membres du comité consultatif d'urbanisme appuient cette demande, dûment proposée et appuyée, d'autoriser la demande de PAE visant à permettre 6 résidences de tourisme 100% autonomes pour le lot 6 553 750, tel que recommandé par le CC. Je parle de ma proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition. Madame Gaudreau, appuyée par M. Côté. Oui, j'en fais l'appui. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? On s'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Pas de période de questions. Alors, M. Lemay propose la de l'Assemblée. Oui. Merci. Alors, bon visionnement et bonne soirée à tous.